Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était face aux députés ce lundi à l'Assemblée nationale pour débattre de la question des enfants en conflit avec la loi. Sidiki Diakité a rassuré les parlementaires quant à la baisse du phénomène grâce aux actions menées par les forces de l'ordre. Le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, était à Bongouanou. Il a pris part à une réunion d'information et d'explication de l'accord politique du RHDP, un accord auquel adhèrent les cadres de la région du Moroni. À Madagascar, un nouveau Premier ministre a été nommé ce lundi. Cette nomination intervient à la suite de la démission du chef du gouvernement, comme le demandait la Haute Cour constitutionnelle face à l'impasse politique depuis fin avril. Bienvenue pour cette édition. Rendons-nous tout d'abord à l'Assemblée nationale où s'est tenu un débat sur les enfants en conflit avec la loi. La question orale a été présentée par le député Yasmina Ouenia. Invité à cette tribune à l'hémicycle, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a rassuré les parlementaires. Selon lui, le phénomène des enfants en conflit avec la loi est en baisse grâce aux actions menées par les forces de l'ordre. Moussa Konaté. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi est apparu en 2011, après la crise post-électorale. 7 ans après, le sujet continue de faire débat. Mais cette fois à l'hémicycle, Yasmina Ouenia, initiatrice de ce cadre d'échange avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, revient sur les inquiétudes des populations. C'est l'émergence d'une nouvelle race de criminels, dont le modus operandi est évolutif. Une rue bondée de monde, un marché dans lequel commerçants et clients se bousculent, un îlot de cours communes où les riverains vaguent tranquillement à leurs occupations, un jour de fête où des centaines de personnes attablées se réjouissent, une veillée funèbre où des familles se recueillent dans la douleur, un établissement scolaire avec élèves et enseignants encore en classe, un véhicule de transport urbain en plein chargement. Et brusquement, une horde surexcitée de 15 à 30 gamins, enfants et adolescents, dont l'âge varie entre 9 et 17 ans, fait irruption, créant ainsi la panique et s'attaque à tous, sans distinction, avec une atrocité et une violence inouïe. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est montré rassurant. De nombreuses actions sont en cours pour freiner ce fléau. 830 fumoirs détruits. Les quantités de drogue saisies sont énormes en termes de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, de comprimés et de hachis. Concernant les armes blanches utilisées par les enfants, pas moins de 10 475 armes blanches ont été saisies au cours de ces différentes opérations qui ont était principalement ciblé sur la destruction des fumoirs et des gares anarchiques. 569 Nyambro ont été interpellés et en ce qui concerne les enfants de 16 à 18 ans, 3517 enfants ont été interpellés, dont 187 déférés. Pour certains députés, ces enfants ne sont pas les seuls coupables. À travers les actions de police qui ont été entreprises, quelle a été la responsabilité des parents? Car ces enfants ont certainement des parents. Et il me semble que c'est un abus de dire que c'est les enfants qui sont en conflit avec la loi. Ce sont les parents qui sont en conflit avec la loi. Les députés proposent l'implication de tous les acteurs pour endiguer le phénomène. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, a initié un projet de resocialisation pour ces jeunes. Sur les 774 mineurs délinquants envoyés en resocialisation en 5 vagues, 500 ont été placés auprès de maîtres artisans pour l'apprentissage d'un métier après leur resocialisation. 22 exercent aujourd'hui des métiers à leur propre compte. 18 sont inscrits à l'école et continuent, n'est-ce pas, d'apprendre leur enseignement. 15 sont placés à l'orphelinat de Bingerville, 24 sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan,
17 n'ont pu être réinsérés à cause du refus de leurs parents pour diverses raisons. Certains parents voulaient voyager avec les enfants, etc. 164 ont malheureusement abandonné la formation professionnelle, dont 22 se sont réévanouis dans la nature. Nous pouvons remarquer objectivement que les actions du gouvernement ont permis la réduction sensible du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Cette politique de resocialisation des enfants en conflit avec la loi a coûté plus de 2,5 milliards de francs CFA. Avant de poursuivre, sachez que les examens du certificat d'études primaires et élémentaires CPE se tiennent demain, mardi 5 juin 2018, sur l'ensemble du territoire national avec les élèves du cours moyen deuxième année. Plus de 500 000 candidats vont donc affronter demain les différentes épreuves dans les différents centres d'examen. Et justement, une journée de prière a été organisée pour le bon déroulement des examens scolaires de fin d'année. Ce rendez-vous religieux s'est tenu dans la commune de Trècheville, à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours et à la grande mosquée de Port-Boué. Il vise à permettre aux candidats d'avoir des ressources nécessaires pour affronter les épreuves. Walter Amadou Ouattara. Après une année scolaire bien remplie, il est désormais temps pour les évaluations. Et les épreuves du premier examen scolaire, le CPE, le certificat d'études primaires et élémentaires, démarrent le mardi 5 juin. Mais avant, élèves et responsables d'établissements confient les examens scolaires de fin d'année à Dieu. Ils veulent ainsi que le Seigneur éclaire les candidats afin qu'ils soient en pleine possession de leurs facultés physiques, intellectuelles et psychologiques. Chaque année, en début d'année, nous faisons l'ouverture au mois de novembre et en fin d'année, en juin, nous prions pour les élèves en classe d'examen de sorte qu'on puisse améliorer le taux de réussite en fin d'année. Nous avons travaillé durant toute une année. Bon, sans la volonté de Dieu, tout ça n'aura servi à rien. Donc il faut que nous prions pour que Dieu mette la baraka dans tout ce que nous faisons et que, Inch'Allah, tout et chacun ait son examen cette année. On s'en va à l'examen. Donc j'ai prié que Dieu, tout le monde passe au collège. Pour ces moments de prière, les guides religieux ont été mis à contribution. L'église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et la grande mosquée de Port-Boué ont été retenus pour accueillir ces moments de prière. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui sont ces enfants-là, les dirigeants de ces pays de demain, les futurs dirigeants de ces pays de demain qui sont ces enfants-là. Donc vraiment, ils ont besoin de nos prières et nous continuons à prier pour eux. Ce sont au total 1 240 831 candidats qui vont se présenter à ces examens et concours dans 3 160 centres. 534 700 candidats pour le CPE, 400 326 pour le BEPC et pour le bac, 256 467 candidats. Un mot de défense, le commandant supérieur de la gendarmerie effectue une tournée dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Il s'est rendu dans le Gontougo, le Bunkani et l'Indénié Djuablin, où il a échangé avec les populations. Ces rencontres ont pour but de renforcer le lien entre la gendarmerie et les populations. Herman Guivi. Le phénomène des coupeurs de route, l'orpaillage clandestin et le trafic illicite des produits agricoles, en l'occurrence le cacao et la noix de cajou, vers les pays voisins, des sujets passés au peigne fin par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, à Bandoukou comme à Bangourou. Le général de division Kwaku Kwadio Nicolas a tenu à rassurer les populations quant à la détermination de la gendarmerie nationale à combattre tous ces maux qui minent leur région. Il leur a demandé en retour une franche collaboration avec ces hommes pour plus d'efficacité sur le terrain. La mission principale de la gendarmerie, c'est la protection des biens et des personnes. Sans vous, la gendarmerie n'existerait pas. La gendarmerie, c'est votre instrument, votre outil de sécurité. Elle est à votre disposition pour garantir votre sécurité. Il n'y a pas lieu qu'on se regarde à gendarmerie et population en chaîne de faïence. Des tournées qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement du lien gendarmerie-nation, occasion pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Kwaku Kwadio Nicolas, d'échanger avec les autorités coutumières et religieuses des régions visitées. Nous avons estimé qu'il était nécessaire, qu'il était primordial que nous rencontrions
les acteurs de la société civile pour recueillir leurs sentiments, recueillir leurs suggestions, afin de réorienter au besoin nos actions pour être plus performants. Au cours de cette tournée à l'est du pays, le général Kwaku Kwadwo Nicolas a également échangé avec ces hommes. Il leur a demandé plus de vigilance, les exhortant à entretenir de bons rapports avec les populations. Le général de division Kwaku Kwadwo Nicolas a également visité à Bondoukou le poste contrôle opérationnel mixte qui regroupe l'ensemble des forces mobilisées dans le cadre de la lutte contre la fuite de la noix de cajou vers les pays voisins et le poste contrôle de la compagnie d'Abangourou dans le cadre de l'opération Aounjo, mise en place depuis avril 2018 pour lutter contre les coupeurs de route dans la région de Landénie-Duablin. En bref, la prochaine audience pour le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est fixée au 10 septembre prochain. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale, la CPI, a ordonné à la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé de déposer au plus tard le 20 juillet prochain tous les éléments de preuve pouvant disculper les deux accusés. Dans l'actualité politique, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a effectué une visite à Bongouanou. Il a pris part à une réunion d'information et d'explication de l'accord politique du RHDP, un accord qu'approuvent les cadres de la région du Moronou. Jérôme Kofi Aboulin. Bongouanou à l'honneur au cours de la journée dominicale du 3 juin 2018. Et pour cause, la visite du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, dans cette cité phare du Moronou. Une visite dans le cadre d'une réunion d'information et d'explication de l'accord politique RHDP à la suite d'une campagne de sensibilisation menée par les responsables du PDCI de la région sur initiative de Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, lui-même cadre PDCI du Moronou. En saisissant l'occasion de cette rencontre, il explique une fois de plus les raisons de l'appartenance du PDCI RDA au RHDP. Je voudrais dire à mes parents de ne pas avoir peur du RHDP. Le RHDP ne détruira pas un parti au profit d'un autre, mais il nous rendra plus forts, nous, les enfants de Fouet-Boigny. La question que certains se posent, quel intérêt et quel avantage avons-nous à appartenir au RHDP? Le RHDP réunit toutes les filles et tous les fils du président Félix Houphouët-Boigny. C'est donc ce rassemblement qui permet de protéger et de garder l'héritage du père de la nation. À la suite de l'inspecteur général d'État, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lui également, situe l'importance du RHDP à travers les idéaux de paix et de développement de feu Félix Houphouët-Boigny que le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié plus que jamais ont à cœur de préserver. Le RHDP s'inscrit dans la droite ligne de l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, appuyé par son aîné, le président Henri Konan Bédié, de doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes et crédibles nécessaires pour renforcer les bases de sa stabilité et consolider durablement la paix, si chère à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien. La création de l'alliance dénommée Rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé LRDP, a été créée, comme chacun le sait, le 18 mai 2005 à Paris, et cela visait déjà un grand objectif. Il est important de souligner déjà que le RHDP est né de la volonté commune des leaders des partis politiques se réclamant de la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny de préserver son œuvre, notamment sur deux aspects majeurs. Un, la paix. Deuxième point important qui est lié à la paix, c'est la question du développement. Car c'est le développement soutenu de notre pays qui nous a permis, entre autres, d'améliorer sensiblement les conditions de vie de nos populations et devenir, il faut dire, la première économie des 8 pays membres de l'UMOA. Outre la question du RHDP, la révision du listing électoral est aussi à l'ordre du jour de cette rencontre. C'est l'occasion pour Daniel Kablan-Duncan, comme Théophile
Awa Ndoli d'inviter les populations à se faire enrôler en vue de l'obtention de leurs différentes pièces pour leur participation aux prochaines échéances électorales. Selon le vice-président, les victoires de demain se préparent et se gagnent aujourd'hui. Direction le Gontougo, les ministres Siandou Fofana et Kobena Kwasi Adjoumani, cadre du PDCI RDA, ont appelé les populations à adhérer à l'idée de la création du parti unifié. C'était au cours d'une cérémonie. On en sait plus avec Sidonie Davila. Ce rassemblement, ils l'ont voulu historique pour marquer l'adhésion et l'engagement des militants du PDCI du district du Zanzan à la cause du parti unifié. Élus, cadres et militants, ensemble avec ceux des partis de la coalition RHDP, sont venus massivement des différentes contrées, des régions du Gontougo, Bunkani et de plusieurs autres communes pour entendre le message des fils de la région, Kobena Kwasi Adjoumani et Fofana Siandou, les initiateurs de cette rencontre du PDCI. Nous sommes venus pour vous dire d'adhérer massivement à l'idée de la création d'un parti unifié dénommé le RHDP. Pour notre part, nous nous engageons et nous prenons notre pari de défendre bec et ongle l'instrument de paix, de cohésion sociale et de développement de la Côte d'Ivoire. C'est une mobilisation au cours de laquelle la vision des leaders des partis membres de la coalition du RHDP est mise en avant. Qu'est-ce qu'on laisse à ces jeunes dans 20 ans, dans 30 ans? C'est la bataille que nous sommes en train de mener. C'est deux visions de la Côte d'Ivoire qui s'affrontent. Les enfants d'Oufoué-Boigny qui pensent que le véritable héritage d'Oufoué-Boigny, c'est la paix et la stabilité. Et puis nous avons de l'autre côté ceux qui sont mus par des calculs mesquins, égoïstes. Le débat va s'ouvrir pour que de façon claire, les citoyens sachent quelles sont les deux visions qui s'affrontent. Ce rassemblement du PDCI est un pari gagné pour Kobena Kwasi Adjoumani. Face aux militants, il a donné les raisons de son engagement irréfutable à l'avènement du RHDP. Pour faire de la Côte d'Ivoire ce que le président Félix Houphouët-Boigny a rêvé, il faut aller en RHDP. C'est la voie que les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont tracée. Nous devons les aider à reconstituer l'œuvre politique du père fondateur. Alors, tous sur le terrain, tous pour l'enrôlement, pour assurer le succès de nos candidats RHDP. Au cours de cette rencontre, les militants du RHDP ont rendu hommage à leurs leaders, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, pour leur vision commune, le parti unifié. Formation politique dont le règlement intérieur sera établi dans les prochains jours. À Boaké, le député Charles Niaouré a initié une formation au processus électoral. À cette occasion, les nouveaux majeurs de la région de Gbeke ont été invités à se faire enrôler en vue de prendre une part active aux prochaines élections. Hassan Khan, Kader Sogodougou. L'inscription sur la liste électorale des nouveaux majeurs. Tel est l'objectif de cette formation des groupements de jeunes de la région de Gbeke. Plus de 100 jeunes ont pris part à la formation à Boaké. Occasion pour cette jeunesse de recevoir les rudiments pour figurer sur la liste électorale lors de la révision prochaine de celle-ci. Les jeunes, dans leur majorité aujourd'hui, doivent aller se faire inscrire avec les documents officiels qui ont été cités, à savoir la carte d'identité, l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité. Il est très important d'avoir une pièce d'identité pour pouvoir voter. Cette formation de la jeunesse au processus électoral est à l'initiative du député de Boaké Commune, Charles Niaouré. Il s'agit pour nous de créer les conditions pour que le maximum de nouveaux majeurs puissent participer à l'opération de révision du listing électoral. Cela est d'autant plus important que cela permettra à chacun de nous de pouvoir choisir les dirigeants de sa commune, de sa région et de son pays. Le député Charles Niaouré entend renouveler ce genre de rendez-vous avec la jeunesse pour une prise de conscience dans la vie politique du pays.
Le RPP face aux défis ivoiriens, c'est le titre d'un ouvrage didactique du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Il est dédié à l'idéologie du parti et ses positions sur les grands sujets d'actualité dans le pays. La cérémonie de dédicace de ce livre a eu lieu samedi dernier. Herman Guivi. 1h30, c'est le temps qu'aura duré ce face-à-face du président du RPP, Ouattara Nyonzié, avec la presse nationale et internationale et plusieurs de ses partisans, venus tous prendre part à cette cérémonie dédicace de son livret dédié à l'idéologie du parti qu'il dirige et ses positions sur les grands sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sur la liste, vous n'êtes rien. Il faut avoir la carte électorale. Un ouvrage de 22 pages au sein duquel l'auteur visite et revisite l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, commente l'actualité politique du moment et envisage l'avenir. Bref, analyse toutes les composantes de la bonne gouvernance pour à son tour proposer ses solutions. Quelles sont les valeurs que le parti entend inculquer à ses militants pour que chacun puisse en profiter? C'est ça qui se trouve dans ce petit ouvrage que nous avons fait. Quand nous disons aux Ivoiriens qu'ils doivent s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est dans leur intérêt, c'est en fonction de nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, la carte électorale, c'est l'arme du citoyen. Une cérémonie dédicace d'un ouvrage qui s'inscrit dans le cadre de la formation des militants. Pour le RPP, un militant non formé adéquatement représente un danger potentiel, raison pour laquelle le parti entend affronter le défi de l'instruction de ses militants à son idéologie pour contribuer à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, le Ramadan est un mois de piété et de pénitence pour la communauté musulmane. Mais cette période crée également des opportunités pour certaines affaires. Le sucre et les paniers contenant des produits de première nécessité sont offerts en ce mois. Que rapporte le commerce de ces denrées? Des éléments de réponse avec Mama Traoré. La Côte d'Ivoire compte 2 fabricants de sucre et Michel Akpagny dirige l'une de ces 2 industries. En cette fin de journée, il opère une visite inopinée dans l'un de ses entrepôts situés en zone portuaire. Le stock disponible ici est principalement destiné aux clients industriels, notamment les entreprises agroalimentaires et les brasseries. Il représente 25% du portefeuille client de l'entreprise de Michel. Vous avez fait combien de camions aujourd'hui? Au niveau de la réception, transfert venant des sites, nous avons réceptionné 4 camions de 35 tonnes. Et pour la livraison? Pour la livraison, aujourd'hui, on a fait 117 tonnes. Si Michel tient à ce que le marché soit approvisionné, c'est que nous sommes du mois de Ramadan. En cette période de forte demande, les besoins du marché, clients industriels et ménages, sont estimés entre 40 000 et 45 000 tonnes de sucre, contre environ 20 000 tonnes pour les autres mois de l'année. De quoi donner du tonus aux affaires que dirige Michel Akpagny. Dans cette période de jeûne, on va faire à peu près un minimum de 1,5, disons à 2 fois nos volumes habituels. Un mois normal, c'est 7 000. Donc si on fait 2 fois pendant la période les 30 jours de jeûne, là, ça va faire 14 000 tonnes. Ça représente à peu près, grosso modo, 7 milliards de chiffre d'affaires hors taxes. Le Ramadan ne profite pas seulement aux grandes entreprises. C'est également un mois de business pour des particuliers comme Soutara Koulibaly. Sa spécialité, confectionner des coffrets contenant des denrées et des gadgets très prisés en cette période. Sur la mosquée de Rabat qu'on a essayé de plus ou moins imiter là, avec un généreux contenant de fruits. Et nous avons ce petit panier, ce panier chic et contemporain. Les coffrets même qu'on confectionne, on prend soin que ce soit des coffrets vraiment différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, ce coffret que vous avez là, nous collons un tableau à l'arrière. Ce tableau, c'est un cadeau. On peut décrocher après et l'accrocher. Cette particularité a séduit des entreprises qui se sont attachées les services de Soutara. On a des nougatines, on a des objets qui reviennent de partout, on a l'impression de voyager. J'ai voulu choisir quand même une structure professionnelle pour faire ces cadeaux et ça fait déjà 2 ans que l'aventure a commencé et qu'elle continue et franchement je suis satisfaite. Les prix des coffrets varient entre 15 000 et 100 000 francs CFA. Sur chaque panier, Soutara empoche en moyenne 2 000 francs CFA de bénéfices, mais pour elle, ce n'est pas le plus important. Moi, ce n'est pas le fait que j'ai une grande marge, non. Moi, c'est le fait que quand le client vient chercher et qu'il part avec, il m'appelle, il me dit « ton panier a fait un carton ». C'est ça mon objectif.
Cette année, Soutara espère battre son record des 200 coffrets vendus le ramadan passé. Et si tout se passe bien, elle espère sortir de l'informel pratiqué depuis son appartement pour créer son entreprise dans les années à venir. À plus petite échelle, le ramadan profite aussi aux vendeuses de beignets et de dattes qui foisonnent aux abords des grandes voies. Ces friandises très enviées des jeûneurs représentent également une opportunité d'affaires saisonnière. Parlons environnement. Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a procédé au lancement officiel de la quinzaine nationale de l'environnement. Thème retenu, la Côte d'Ivoire, terre promise sans déchets plastiques et sans pollution. Il sera question de sensibiliser les populations à l'exploration des alternatives durables pour réduire la production et l'utilisation des plastiques. Grâce Kando. L'air est pollué et l'état des lieux de la salubrité, du cadre de vie, est préoccupant. Les océans deviennent davantage des poubelles de plastique. La dégradation des forêts s'est accélérée. La sécheresse avance à grands pas. Le climat est déréglé. Ces propos de la ministre Anne-Désirée Ouloto se justifient par le thème de la quinzaine nationale de l'environnement, la Côte d'Ivoire, terre promise, sans sachets plastiques, sans pollution. Pendant 15 jours, les populations seront sensibilisées sur les risques environnementaux. Il s'agit de mobiliser tout le corps social autour de la protection de l'environnement et du cadre de vie. Communiquer sur les progrès réalisés, les actions en cours et à venir en matière de salubrité, d'environnement et de développement durable. Et enfin, de susciter l'organisation par les populations dans toutes les localités du pays d'activités de protection de leur environnement et d'amélioration de la qualité de leur cadre de vie. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 25% de la charge mondiale de morbidité est imputable à des facteurs de risque liés à l'environnement. C'est pourquoi la ministre Anne-Désirée Ouloto exhorte les populations à toujours maintenir un environnement sain. Le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri quitte définitivement la Côte d'Ivoire après 5 années d'exercice. Un dîner d'adieu lui a été offert par le gouvernement au ministère des Affaires étrangères dans la commune du Plateau. Monseigneur Joseph Spiteri a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Herman Guivé. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour le nonce apostolique Joseph Spiteri. Et pour lui rendre hommage, un dîner offert par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Le nonce apostolique remercié pour sa contribution à la redynamisation et au raffermissement de la diplomatie ivoirienne au nom du gouvernement. Joseph Spiteri est élevé au rang de commandeur de l'Ordre national ivoirien. Excellence, Monsieur le nonce apostolique, vos immenses qualités, tant humaines que professionnelles, vous ont permis d'accomplir avec succès la haute mission que le Saint-Père, le Pape François, vous a confiée en Côte d'Ivoire. Intervenant à son tour, le nonce apostolique Joseph Spiteri a remercié le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et souligné l'excellence de leurs relations. Je voudrais vous demander humblement de bien vouloir traduire mon infinie gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toute l'attention à mon endroit. Je garderai également une souvenance du professionnalisme du gouvernement ivoirien et de ses cadres que j'ai pu apprécier dans la coopération avec certains ministères. Plusieurs ambassadeurs étrangers et autorités ivoiriennes ont pris part à ce dîner. Nommé en octobre 2013, Monseigneur Joseph Spiteri a passé 5 ans en Côte d'Ivoire. Il prendra désormais fonction au Liban. Faisons à présent le point des faits qui ont marqué le monde ce lundi. Rendons-nous dans un premier temps au Nigeria, où le président du Sénat est mis en cause dans une série de braquages. Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. Le président du Sénat, Bukola Saraki, doit répondre à des accusations sur une série de braquages, au cours desquels 33 personnes ont perdu la vie en avril dernier. Les faits se sont produits le 5 avril dans la ville d'Ofa. Ce jour-là, 6 banques sont braquées simultanément.
L'intervention des forces de l'ordre tourne mal. Face à la situation, Boukoula Saraki continue ses activités. Il présidait même ce lundi une audience publique sur la fiscalité dans l'industrie pétrolière. Le président du Sénat nie le fait d'être en lien avec ces braquages. Le président de la République malgache a nommé ce lundi le haut fonctionnaire Christian Nati en qualité de Premier ministre. Le président de la République appelle à monter son gouvernement dans les plus brefs délais. Il a les compétences, le caractère et l'aptitude qu'il faut pour aboutir à l'apaisement et mener à bien l'organisation des élections. Les secouristes poursuivent leur recherche de survivants au Guatemala au lendemain de l'éruption qui a projeté la lave et des cendres sur une vaste zone, faisant au moins 25 morts et 46 blessés. L'éruption du volcan de Fuego, haut de 3763 mètres, a également entraîné l'évacuation de plus de 4500 personnes. Au total, l'éruption a duré plus de 16 heures, mais une réactivation est possible, a prévenu l'Institut national de vulcanologie. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.